Merci. La parole est à présent à Madame Martine Filleul pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président et Madame la Rapporteure. Je vais à mon tour évoquer Ascoval, emblématique dans l'histoire de notre industrie sidérurgique à double titre. Cette entreprise a été l'un de nos fleurons industriels, mais dans le même temps, elle cristallise toutes les difficultés que connaît et a connues ce secteur en France depuis plusieurs années. Or, depuis cet été, vous l'avez dit, cette aciérie dans le Nord, en tout cas, reprend des couleurs. Elle est devenue la preuve qu'il est indispensable que les pouvoirs publics s'impliquent dans la vie économique et fassent preuve de volontarisme pour protéger notre industrie. En effet, Ascoval a été sauvé d'une part grâce à l'importance des investissements réalisés. L'État et les collectivités locales ont ensemble apporté à Ascoval près de 35 millions d'euros, un soutien financier sans lequel il n'aurait pas été possible de maintenir l'activité du site. Sur ce sujet, le rapport préconise entre autres la reconstitution d'un véritable ministère de l'Industrie en capacité de mettre en œuvre, à travers Bpifrance, des investissements conséquents. Dans la récente présentation de son pacte productif, Monsieur le ministre Bruno Le Maire a surtout évoqué une baisse d'impôts pour les entreprises, mais très peu la question des investissements. Pouvez-vous, Madame la secrétaire d'État, nous indiquer comment, quand le gouvernement compte investir financièrement, significativement, dans notre sidérurgie? Et d'autre part, Ascoval a survécu grâce à l'implication des collectivités territoriales, incontournables dans l'accompagnement de la filière sidérurgique. Elles ont dans ce dossier joué un rôle essentiel et travaillé d'arrache-pied pour trouver une solution avec l'État et les repreneurs. D'ailleurs, vous l'avez dit également. À cet égard, le rapport souligne la nécessité du partenariat entre l'État et la région. Peut-être est-ce en réponse à cette préconisation que le ministre a récemment évoqué la possibilité de création d'un conseil État-région pour partager les orientations politiques industrielles et régionales. Pourriez-vous nous en dire? Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Sénatrice Loisier. Vous parlez de volontarisme, vous avez raison, nous avons avancé Madame Filleul, Madame la Ministre. J'ai sauté de ligne, Madame Sénatrice Filleul. Vous parlez de volontarisme, vous avez raison, et c'est effectivement ce qui a guidé notre action sur un certain nombre de dossiers. Mais je veux rappeler que les conditions d'intervention de l'État supposent qu'il y ait aussi des privés qui interviennent. Et ça a été la grande difficulté de ce dossier Ascoval, c'est que pour 1 euro d'argent public, il faut 1 euro d'argent privé. C'est la règle du jeu et on ne peut pas se battre contre la concurrence déloyale d'un certain nombre de pays qui subventionnent leur industrie et avoir une attitude qui conduirait à subventionner nous-mêmes notre industrie. C'est une des règles du jeu de base au niveau européen. Je pense qu'elle est bonne parce que si les Allemands se mettaient à subventionner leur industrie, compte tenu de leur marge budgétaire, ça pourrait poser un problème. Et je le dis à dessein parce que lorsqu'on se pose la question, par exemple, de la compétitivité de l'électricité, ça pourrait être une idée qui traverse la tête de mon homologue allemand. Donc il faut avoir des acteurs qui investissent aussi dans les conditions de marché avec les règles du jeu. Je veux vous dire que BPI aujourd'hui investit à peu près le tiers de son argent dans le secteur industriel. Ça c'est entre 30 et 33% grosso modo. Donc ils ont une représentation de l'industrie dans leur portefeuille qui est largement supérieure à ce que ça représente dans l'économie française, 10-12% suivant que vous prenez la valeur ajoutée, la part du PIB ou l'emploi. Vous avez mentionné la question des conseils État-région et d'une approche stratégique conduite avec les régions. Aujourd'hui, nous avons ce type de conseil à un niveau, on va dire, informel. Nous avons réuni à plusieurs reprises les patrons de région en janvier, en mars, en juin, et nous leur avons proposé un séminaire justement pour caler ce travail collectif stratégique. Et nous voulons avoir le même exercice au niveau de chaque région avec les entreprises autour de la table. C'est une demande qu'elle formule au travers de France Industrie. C'est un des enjeux du pacte productif.